Bonjour Lauriane, bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous accorder Sophie. ce petit moment pour parler du centre de formation. Vous avez plutôt bien démarré la saison avec 3 victoires en 4 matchs. Comment se passe le début de saison côté coulisses ? On a quelques petits changements. On va dire que l'équipe a été modifiée par deux, trois nouveaux éléments. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas beaucoup de travail ensemble parce que le début de saison, la moitié quasiment l'effectif espoir s'entraînait avec les pros, donc on n'avait pas de matchs amicaux. On va dire que le premier match test, c'était le premier match de championnat. Et non, pour l'instant, oui, c'est vrai que ça se passe bien, mais parce que l'ossature est présente et les joueurs cadres, pour l'instant, assument leurs responsabilités. Un mot sur Olivier Cortal qui a signé pro cet été. Avant tout, je pense que ça confirme les ambitions du centre de formation de sortir un pro tous les 2 ans. Mais au-delà de cela, que pouvez-vous nous dire sur lui et sur sa marge de progression surtout ? Tu veux y aller, Lauriane ? Ouais. Déjà, c'est une belle satisfaction parce que il est arrivé donc la saison d'avant. Si on lui avait dit et si on nous avait dit qu'il signait au bout d'1 an tout de suite pro, je pense que c'était un petit peu loin et un petit peu ambitieux. Mais Olivier, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a su corriger aussi ses lacunes et sa manière de travailler. Parce qu'au début, il était un petit peu... il avait sa façon à lui de travailler sans forcément toujours nous écouter. Et je pense qu'il a vraiment très très bien réagi au fur et à mesure de la saison. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mérité, donc c'est bien. Ouais, Olivier, c'est un joueur qu'on a suivi il y a 2-3 ans et qui était sur le parcours donc, du programme du centre fédéral. Alors il a la particularité d'être un joueur qui était formé en poste 3 et au fur et à mesure de sa carrière, vu sa taille, c'est 2,7 m et peut-être son manque de vitesse pour jouer réellement ailier, c'est quelqu'un qu'on a quand même avec lui dans le projet situé sur le poste 4 où il était vraiment à l'aise. Et c'est vrai que ça doit être un spécialiste normalement dans les années à venir, un spécialiste du tir à 3 points, poste 4 qui peut être poste 4 fuyant. Après les trames de travail, c'est la défense, la vivacité dans ses mouvements, la qualité de finition proche du panier. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais c'est un garçon qui rechigne jamais à la tâche pour avoir un vrai programme professionnel, pour qu'il puisse réellement s'exprimer. Il faut qu'il monte en intensité et en efficacité. Lauriane, c'est ta 5e année à la tête de l'équipe des Espoirs. Comment est-ce que tu appréhendes ton rôle d'entraîneur ? Déjà, je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'était pas prévu que je prenne les Espoirs. Mais voilà, au début c'était un peu la surprise et puis le fait d'avoir des joueurs plus âgés, même si je travaillais avec eux pendant les entraînements, les coacher et être encore un pas plus près des pros, c'était pas... Moi, je me mettais un petit peu beaucoup de pression. Maintenant, au fur et à mesure, je me rends compte que je l'appréhende pas différemment que ce que je faisais avant. Quoique je travaille encore plus, mais le travail reste le même, que ce soit les cadets ou les espoirs, c'est exactement pareil. Et toi, Olivier, quel regard est-ce que tu portes sur l'évolution de Lauriane au fil des saisons ? Déjà, c'est une passionnée, donc elle aime vraiment ce qu'elle fait, et elle est méticuleuse, et on va dire elle aime l'organisation, dans l'organisationnel, dans la manière de travailler. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Elle est loyale dans ce qu'elle fait. Et après, la relation avec les joueurs, elle est souvent dure, mais elle n'est jamais injuste. Donc je pense qu'avec un peu le recul, sur les 4 dernières années, je pense tous les joueurs qui sont passés avec elle, il y en a beaucoup peut-être qui ont appréhendé ses cris, ses coups de gueule, mais je pense et crois savoir aussi que tous ceux qui sont partis, sont restés en très bon contact avec elle. Et ça, c'est une preuve
c'est une preuve que l'affinité et le contact, elle le recherche, et puis ça passe dans le fusionnel des fois. Moi, à travers elle, on essaye tous d'évoluer, de progresser avec Abdel, et on est quand même très, très liés, et c'est ça l'essentiel aussi dans notre travail, parce que derrière, on sait qu'on a le même langage, et les joueurs le sentent, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, mais ils savent aussi qu'on ne peut pas raconter, on ne peut pas tergiverser en fait. La formation à la SIG, on doit véhiculer cette image, cette notion de c'est bon, on a la trame et tout le monde reste dedans. Quelles sont les ambitions du centre de formation pour cette saison et puis pour les prochaines aussi ? Pour cette saison, en espoir, c'est d'être qualifié pour le trophée du futur. Donc, suivant qui va accueillir le trophée, soit on va être dans les 7, soit il faut qu'on soit dans les 7, soit il faut qu'on soit dans les 8. Et puis après, nos principaux objectifs restent individuels parce que on a quelques très bons éléments qui confirment d'année en année, depuis du moins depuis le début de leur cursus ici avec les équipes nationales. Donc nous, on se focalise aussi sur la progression individuelle pour continuer à sortir des joueurs pros autant que possible. Moi, je pense qu'elle a bien résumé l'ensemble. C'est vrai que c'est sur le plan collectif, je pense qu'elle a donné la trame et les choses très concrètes. Mais c'est vrai que les individus nous sont prioritaires. On a eu quelques belles surprises ou belles progressions de certains de nos internationaux qui ont fait les campagnes U17, U18, pas U18, U17, U16 cet été. Et on doit les suivre et pour les amener dans les campagnes, dans les campagnes qui vont suivre, savoir dans les équipes de France qui suivent U16, U17, U18, U19. Et voilà, nos garçons maintenant sont passés de cadets en espoir. On a des garçons comme, je ne veux pas tous les citer, mais chacun a son projet, on va dire. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. Il y a déjà de belles surprises, comme je l'ai dit au préalable, en ce début de saison. Il y en a qui sont très ambitieux, et qui, donc, en mettant la barre très haute, faudra qu'ils se donnent les moyens, il faudra qu'on les accompagne au mieux. Et d'autres qui en ont un peu moins, il va falloir qu'on les pousse pour être à l'exigence et être au niveau, parce que eux, ils souhaitent devenir pros, et pour la plupart, pour l'ensemble, on va dire. Et nous, on est là pour être le plus réaliste possible. Et forcément, notre objectif, c'est d'avoir un pro chaque année. Ça serait l'idéal. Si on peut plus, tant mieux. On va terminer par une question pratique. Quels sont vos critères de sélection pour recruter des jeunes au centre de formation ? On travaille déjà du plus jeune âge. Je pense que Lauriane a été baignée aussi dans toutes les sélections des catégories des plus jeunes, à partir des benjamins. Si tu veux en dire quelques petits mots, et après j'enchaînerai peut-être pour les plus anciens. En fait, on commence à repérer les potentiels, entre guillemets, à partir de la sélection départementale benjamine. Donc nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on a la chance que tout se déroule à Gespolsheim. Donc on a une vision d'ensemble sur la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et à partir de là, on les rentre dans notre base de données. Et puis l'idée, c'est que les 4-5 années qui suivent, on puisse les revoir régulièrement, voir leur évolution, voir leur progression. On est beaucoup dans l'échange aussi avec, à force, on connaît les personnes, on a tissé un réseau, on a confiance en certaines personnes qui, dans les jugements, nous donnent de bonnes indications. Et puis après, on suit les garçons, on les suit sur des matchs benjamin, sur les matchs minimes, sur les sélections. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte, alors on n'est pas toujours les premiers à se servir, parce qu'il y a 17 autres centres de formation qui veulent les mêmes joueurs, faut pas se leurrer. Déjà, on essaye d'avoir les meilleurs Alsaciens de notre région. Et ensuite, ils sont prioritaires dans le sens où si du même niveau, on va prioriser forcément un Alsacien. On essaie d'être le plus attractif possible chaque année
sur l'accueil, séduire les familles dans le projet sportif, scolaire. On est à la pointe sur le scolaire avec les aménagements scolaires. On est à la pointe, je pense, sur le canevas du volume entraînement. Et je pense qu'à force et à mesure de travailler, ça forge un peu notre réputation. Et les gens nous sollicitent aussi pour venir. Mais en règle générale, il y a 80%, 90%, c'est nous qui sélectionnons les jeunes. Et le dernier point, c'est possible aussi de s'inscrire sur notre site internet avec une rubrique candidature. Donc, il ne faut pas hésiter à remplir. Et puis, moi, je fais toujours en sorte de répondre. Que ce soit positif ou négatif, on répondra tout le temps. Merci Lauriane, merci Olivier et bonne saison. Merci.